Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode du matin. Qu'est-ce qui fait ce bruit? C'est des petites peintures. En vérité, je sais pas trop ce que je vais vous raconter, mais ce que je voulais faire ce matin, c'était peindre. Je me suis mis un petit peu à travailler, 2-3 trucs que j'avais à faire aujourd'hui. Heu, mais je sais pas, j'avais ressenti ce besoin de peindre et ça fait plusieurs fois que je le ressens et que je me laisse pas trop le temps de le faire et qu'il y a pas trop le temps en ce moment. Et heu et en fait, ça me fait penser que justement, il y a toutes ces petites choses que j'adore faire, que je sais que j'adore faire depuis toute petite. Et d'ailleurs, je vais commencer à peindre en même temps que je vous parle. Sachez que je ne sais pas du tout ce que je vais faire et ça a toujours été comme ça. Quoique, des fois, j'essaye de reproduire quelque chose quand même, ou enfin, je sais pas, dessiner un truc ou garder une forme. Mais la plupart du temps, en tout cas, dernièrement, je fais juste de la peinture. C'est-à-dire que je mets sur mon pinceau et juste je laisse aller, je ça me fait réfléchir. Des fois, j'écoute aussi quelque chose pendant que je le fais et là, c'est assez drôle, en fait, de faire quelque chose pendant que je le fais, c'est-à-dire moi-même parler. Souvent, c'est une pratique qui est assez silencieuse et c'est peut-être ça aussi que je voulais tester aujourd'hui, sans le savoir. Je ne sais pas. J'espère que vous entendez pas trop les bruits un peu, chiants autour des petits tubes qui se ferment et qui s'ouvrent. Mais voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes. Peut-être que c'est pas fini. Souvent les Noëls et les fêtes comme ça, de famille, c'est un peu en série et ça dure sur quelques jours, le temps de voir tout le monde et cetera. J'espère que vous prenez du temps pour vous sur ça, que vous ne vous oubliez pas non plus. Moi, c'était plutôt un matin, normal, lambda et ainsi un très bon matin et là, c'est drôle parce que je me dis que je peins et aujourd'hui, en vérité, depuis le début, depuis que je me suis levée, j'ai fait un peu j'ai fait que des choses que je fais que de temps en temps et ce que j'appelle des ressources, en fait. C'est des choses que je fais qui, je sais, me font du bien, me rappellent à moi-même, c'est-à-dire, la moi-même de maintenant, d'aujourd'hui, mais aussi la moi-même quand j'étais plus petite, en fait. Je sais que je faisais souvent de la peinture. J'étais quelqu'un qui, avant de se coucher, je me souviens quand j'étais petite, j'avais toujours un carnet à dessin et je dessinais avant d'aller dormir. J'imagine des trucs de la journée, des choses qui s'étaient passées, je ne sais pas. Je ne sais pas d'ailleurs où sont ces carnets-là, s'ils ont été, conservés ou pas. Je J'ai aucune idée. Mais, ce serait vraiment cool d'ailleurs de les retrouver. J'ai pas mal de petites choses d'enfance, mais je sais pas où ça pourrait être ça, je vous avoue. Et donc voilà, que des petites choses que je fais aujourd'hui qui sont vraiment des choses qui me font du bien, des choses qui me rappellent un peu, je cherche, les peintures derrière vous, parce que vous le savez pas, mais les peintures sont derrière vous. Hem, donc ouais, que des petites choses qui me rappellent et en fait, ça me montre ô combien l'ancrage est intéressant et important dans la vie en général. J'imagine que ça m'aurait été hyper utile aussi de me souvenir de tout ça et de tous ces petits rituels qui font du bien. Ben, quand j'ai traversé des épreuves où je me sentais perdue, que ça soit des épreuves de santé, on en a parlé, ou d'autres épreuves d'ailleurs, où des fois on peut se sentir un peu vaciller et on imagine qu'il y a, une méthode qui va enfin résoudre tous les problèmes et cetera. Alors que déjà, si on commence par regarder un peu, tout l'environnement, tout ce qu'on ouais, tout ce qu'on a en termes de socle et d'ancrage dans notre vie, dans notre journée, dans ce qu'on fait, au jour le jour, au quotidien, déjà, on changerait pas mal de choses. J'ai commencé par du mouvement et ça, je trouve que je suis pas encore assez originale dans comment je fais du mouvement, comment je me «permets» entre guillemets de mouvoir mon corps. Mais aujourd'hui, j'ai fait du vélo, j'ai fait du cardio en fait. Je fais du cardio au réveil. C'est un peu ma petite habitude ces derniers jours là. Après, j'ai juste mangé un petit déjeuner de champion
Et ça, franchement, on peut penser que c'est rien, mais en plus le partager avec des gens qui nous sont chers, avec qui genre on s'entend super bien en ce moment, avec qui on rigole dès le matin, tout ça, ce sont des petites choses qui ont été juste incroyables et voilà. Là, j'étais de nouveau en train d'écouter, un podcast ou enfin voilà, vous voyez un peu ce genre de contenu qu'on peut écouter quand, on a besoin aussi de se recentrer ou on a besoin d'avancer, de réfléchir. J'avais comme un peu d'espace dans ma tête et du coup je me disais, «Tiens, je vais réécouter ça», sur l'intuition, sur, la confiance en soi, l'estime de soi. Je sais pas d'ailleurs si c'est des thèmes qui vous sont chers ou vous vous posez pas mal de questions sur ces choses-là. Peut-être qu'il y a aussi des moments dans la vie où on s'en pose plus. Je pense notamment, au fait que, ben, moi quand j'avais des problèmes de santé, savoir comment je me sentais, je crois que je n'y ai jamais pensé. Comment je le vivais, comment je vivais les choses, comment je vivais chaque étape. Je crois que j'avais pas la place. Je crois que j'avais aussi, pas idée qu'en fait c'était important, pas idée que ça pouvait changer, des choses sur, ma manière de vivre cette expérience et c'est aussi justement, ce que j'ai découvert en fait, c'est que ça l'est, c'est important, ça a toute sa place et ça a un énorme impact finalement sur comment est-ce qu'on vit les choses et que c'est encore trop peu su, trop peu, «connu» entre guillemets et que ça fait partie de ces choses où on n'y pense pas, où on sait pas qu'on pourrait avoir un levier en fait, où on pourrait, vivre mieux cette chose-là. Souvent on pense à des choses matérielles, on pense, si j'avais ça, si j'avais plus ça, si, s'il m'arrivait pas ce qui m'arrivait et cetera et cetera. Mais déjà dans la perception de ce qui nous arrive, on débloque, on regarde énormément de choses, en faisant comme ça. En regardant les choses de cette manière-là et en se proposant en fait de vivre aussi cette épreuve-là qu'on est en train de vivre, qui se «propose à nous» entre guillemets, d'une manière un peu différente. Alors peut-être que oui, c'est perché, je sais pas. Je sais pas trop si c'est perché. Je pense qu'aujourd'hui, si avec tout ce que j'ai appris ces dernières années et s'il me réarrivait un peu, une épreuve de santé, je pense que je l'aborderais totalement différemment. Et c'est là que c'est beau aussi de voir que comment on a pu évoluer et cette épreuve-là, elle m'a fait évoluer, pas forcément, sur le coup, finalement, parce que sur le coup, bah, moi je trouve encore aujourd'hui, hein, que ça m'a pas mal freinée dans mes rêves, dans ouais, j'allais dire aussi mon estime de moi, mais l'estime de mon corps, de: «Ah mais en fait, il sert à quelque chose, il fonctionne, je peux lui faire confiance». Là, j'ai encore, j'avoue, vraiment, plein de moments, bah, je vous parlais du sport par exemple, ce que j'ai fait ce matin. J'ai encore plein de pensées, je les vois, qui me disent, «Oui, ça marche maintenant, mais on sait jamais vraiment combien ça tient, combien de temps ça va tenir, si ce corps il est vraiment fiable» et cetera. Et toutes ces pensées-là, elles sont vraiment, assez toxiques finalement pour, tout ce qui est guérison et cetera. C'est vraiment des choses que je vois de plus en plus, que je perçois de plus en plus dans ma manière d'aborder mon corps et d'aborder mon quotidien et que j'essaye de faire évoluer d'une certaine manière. Je pense que pour l'instant, j'essaye surtout de les faire, de les regarder, de les voir. Je pense il y a vraiment besoin de se rappeler aussi qu'en percevant les choses, en les voyant, on a déjà un énorme pouvoir. On a déjà pris on est déjà bien avancé sur le chemin quand on perçoit les choses. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. C'est drôle parce que plus je parle, moins je sais ce que je dis. Je sais pas si ça vous arrive. En même temps, je sais pas si vous faites beaucoup de vidéos comme ça. Mais là, je laisse complètement mon cerveau, divaguer et je ne sais même plus de quoi je parle. C'est assez fou. C'est là où on voit que c'est vraiment thérapeutique aussi.
la peinture, l'art. Je sais pas si je fais même des pauses. Non, je sais pas. Je sais pas si ça me fait ça avec toutes les pratiques. Je sais que quand j'écris, par exemple, c'est plutôt un flow qui se passe et c'est plutôt hyper précis, en fait, quand j'écris. J'avance un peu comme, au début, j'ai la situation, un peu globale et puis j'avance de manière beaucoup plus précise, donc ça fait vraiment ce mouvement-là. Là, quand je peins, c'est plutôt l'inverse et c'est fou aussi de se rendre compte qu'en fonction des pratiques, des choses qu'on se propose dans la journée, quand on en a besoin et cetera, quand on le ressent. Alors après, peut-être que vous aimez pas du tout peindre et il y a plein d'autres choses. Enfin, il y a aussi, on parlait du mouvement tout à l'heure, mais les étirements ou des choses comme ça. Enfin, il y a énormément de choses qui peuvent venir vous exprimer, vous faire ressentir les choses. Et la peinture, là, je me rends compte, c'est fou en parlant que ouais, ça me fait cet effet-là. Beaucoup plus, floutant. Ça vient vraiment flouter un peu tout ce que je ressens, tout ce que je vis. C'est assez puissant. C'est fou comme on n'a pas la perception tant qu'on le dit pas. Tant qu'on le dit pas. Et en plus, là, ce que je fais, c'est assez joli. Je représente encore rien. J'ai pas changé d'avis aujourd'hui, je ne représente encore rien. C'est juste de la couleur qui s'imbrique comme ça les unes aux autres. Et franchement, c'est assez joli. Ça représente pas mal mon mood de la journée. Quelque chose avec pas mal de verdure, du mouvement aussi. Et c'est fou comme justement ces pratiques-là, peu importe ce qu'on choisit, ce qui nous convient, ce qui nous plaît le plus, si c'est... Là, je vous parle de la peinture parce que moi, j'ai toujours été quelqu'un qui a beaucoup... Ouais, beaucoup été proche de ça finalement, de ce côté un peu artistique. Non pas que ce que je faisais était incroyable, hein, mais c'était un moyen d'expression qui a toujours été un peu plus accessible pour moi. Je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs. Il y a eu la musique aussi, il y a eu plein d'autres choses. L'écriture aussi particulièrement, ceux qui me connaissent savent que j'écris pas mal, et puis j'aime beaucoup. C'est vraiment un processus que j'aime beaucoup. Mais la peinture, c'est un peu moins mon... Enfin déjà, j'en parle moins autour de moi. Je pense qu'il y a peu de gens qui savent que je peins régulièrement. Et pourtant, c'est drôle parce que je me souviens quand on a eu, non pas le premier confinement, mais le second confinement, quand j'étais de retour dans mon petit appartement à Paris, et qu'on a appris, alors je me souviens plus, mais peut-être que tout est assez flou, mais je me souviens avoir appris que c'était le confinement, et qu'il nous restait par exemple une demi-journée pour vivre une vie normale, et qu'après on allait être reconfinés. Et en fait, je me souviens qu'à ce moment-là, la première chose que j'ai fait, c'est que je suis allée m'acheter de la peinture. Parce que dans mon appartement, j'avais pas de peinture et je me disais, «C'est ça le nécessaire, c'est ça l'indispensable». Et donc peut-être que ouais, j'avais pas vraiment conscience de ce plaisir-là et ce bonheur-là de peindre. Et là, bon du coup, j'ai toujours ces peintures avec moi, ces tubes avec moi. Et dès que j'en ai envie, dès que j'en ai besoin, comme ce matin par exemple, j'avais besoin de créativité, j'avais besoin de laisser un peu le flow se faire. Et bien voilà, c'est accessible, c'est là. Je trouve que des petites pratiques comme ça qui peuvent paraître banales, et vous voyez, on va rester, je pense, 10 minutes à faire ça. 10 minutes, ce qui est pas non plus énorme. Ça peut être aussi quelque chose, je trouve qu'on parle beaucoup méditation, on parle beaucoup, moi, je vous parle pas mal de cohérence cardiaque, qui est vraiment une pratique aussi qui m'a beaucoup aidée. La méditation, c'est une pratique que j'ai, enfin, je trouve que c'est bizarre aussi de dire pratique, mais la méditation pour moi, c'est plutôt genre, un art véritablement. Enfin, c'est une manière de vivre. Donc donc j'en parle moins comme une pratique et pourtant j'utilise, enfin, j'en fais tous les jours et
Je la fais pas de manière très, très carrée, vraiment très, très loin de ça. C'est pas du tout carré ce que je propose et ce que je vis en termes de méditation. On parle beaucoup de ces pratiques-là, mais je trouve que les pratiques d'art, véritablement, ça apporte quelque chose. Et je pense, par exemple, que quand j'avais, mon corps qui me lâchait ou qui était moins, coopérant, disons, qui était moins avec moi et moins dans la volonté qu'on fasse le chemin ensemble, le plus facilement possible, heu, je pense que ça aurait pu me faire du bien. C'est peut-être une pratique que je vais proposer d'ailleurs en plus dans mon accompagnement, une idée. C'est fou parce que du coup, ça pousse vraiment à la créativité, véritablement. Ça pousse véritablement à la créativité. Je pense que ça fait de l'espace. Comme beaucoup de pratiques comme ça qu'on peut avoir, ça crée un espace, un temps pour soi, qui peut paraître vraiment anodin, mais qui finalement ne l'est pas du tout. Ne l'est pas tant que ça en tout cas. Après, ça dépend comment est-ce qu'on voit les choses et comment est-ce qu'on perçoit la vie. Peut-être que tout le monde n'a pas envie d'écrire, de peindre, pardon, tous les matins. Mais je trouve que ça peut être quelque chose à garder en tête. Je vous l'ai peut-être déjà dit, mais moi, assez jeune, j'ai commencé à faire des listes. Non pas des to-do list avec des choses que je devais faire. Ça, je les faisais aussi, bien sûr. J'ai été aussi cette personne-là. Et je le suis d'ailleurs beaucoup, ça m'aide vraiment à décharger mon esprit. Mais j'ai été cette personne qui a fait des listes et je sais pas trop d'où ça m'est venu, si j'avais entendu parler de ça quelque part ou si je l'ai fait de manière assez intuitive. Hem, des listes, de choses que j'aimais et qui me faisaient du bien. C'était des trucs complètement anodins, mais je pense que la peinture, j'ai dû le marquer. Porter un jean, aller boire un café à une terrasse. C'était vraiment ces petits trucs-là. Et en fait, c'est aussi ces pratiques-là ben, quand ça va pas, peu importe pourquoi ça va pas, si c'est dans ma vie, professionnelle, personnelle, peu importe. Ces pratiques-là, elles me ramènent à moi, elles me rappellent, en fait. Elles me rappellent qui je suis, ce que je suis, ma puissance, ma capacité aussi à m'adapter, me réadapter. C'est super intéressant de voir ça. Je pense que je pourrais un jour peut-être le partager, cette liste. Je pense elle nous est surtout hyper propre à chacun. Je pense que c'est surtout là où il faut comprendre les choses. C'est qu'il ne s'agit pas d'avoir une liste parfaite ou une liste comme ci, comme ça, etc. Plus comme ci, plus comme ça. Et c'est vraiment se rappeler ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait foncièrement du bien, ce qui nous rappelle à nous-mêmes. Je crois que je ne trouverais pas d'autre manière de dire les choses. C'était plutôt pas mal avant, mais là, ça c'est un peu... c'est pas si beau, là. Bon, je crois que je vais m'arrêter là, sur un pas si beau, et ça sera déjà très bien. Ça aura fait totalement le taf dont j'avais besoin, me libérer, juste m'exprimer, juste sortir deux trois trucs que j'avais à l'intérieur, même si ça vient pas en conscience. J'ai aucune idée de ce que ça a pu sortir, mais ça m'a fait du bien. Et puis revenir à la vraie vie maintenant. Merci beaucoup, je sais pas du tout ce que ça a pu donner, cette vidéo. En tout cas, moi, je vais retourner à ma journée normale. J'espère que vous allez bien. Peut-être que c'est encore un grand festin qui vous attend bientôt, là, ce midi. Profitez bien de vos proches. C'est des moments qui sont très importants. La famille, c'est crucial, vraiment. Donc profitez vraiment. Bye.